Vous avez une passion, mais vous ne savez pas comment la transformer en un business rentable. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape. Je vais vous guider en 10 étapes pour transformer votre passion en un business rentable, pour vivre de votre passion. Mais avant qu'on ne continue, mettez-moi un like. 3 choses, les 3 actions les plus importantes de cette vidéo. Mettez un like là maintenant. Partagez la vidéo. Faites un commentaire. Faites au moins deux de ces 3 actions. Likez massivement maintenant. Partagez autour de vous et laissez-moi un commentaire. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas laissé des commentaires. Mais voilà, laissez-moi un commentaire, ça me fera beaucoup plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique très intéressante, c'est comment transformer sa passion en profit, comment transformer sa passion en un business rentable. Je fais partie des gens qui estiment quand on commence le business, quand on se lance en business, on doit éviter de commencer par sa passion. Mais il arrive des gens qui veulent quand même aller prospérer dans le domaine de leur passion, réussir dans le domaine de leur passion. Et donc, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner le mot d'emploi pour réussir dans le domaine de votre passion. Suivez-moi, prenez des notes parce que ça ira très vite. La première chose, c'est qu'il vous devez avoir l'audace de poursuivre votre passion. Parce que pourquoi je parle d'audace? Vous devez croire en vos rêves, croire que vous pouvez le faire, croire que vous pouvez vivre de votre passion et vous devez croire et être prêt à payer le prix pour ça. D'accord? Parce que trop souvent de personnes se laissent dominer par la peur, trop souvent de personnes se laissent dominer par les attentes des autres et font de mauvais choix. C'est comme le dit Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Un auteur, je ne me rappelle plus de quel auteur a dit, je ne sais pas ce qui était impossible, alors je l'ai fait. En fait, vous devez comprendre que vous devez dépasser vos peurs et faire le premier pas. Vous devez être profondément convaincu que c'est possible de vivre de sa passion. Si vous n'êtes pas convaincu, personne ne le sera à votre place. Si vous n'êtes pas convaincu, les clients ne vous feront pas confiance. Si vous n'êtes pas convaincu, les investisseurs, les partenaires ne vous feront pas confiance. Et c'est en fait de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez profondément vous faire confiance. Vous devez profondément être sûr. Et être sûr que vous pouvez vivre de votre passion. Comment vous faites pour savoir que vous avez cette certitude, cette audace de poursuivre votre passion? C'est à travers les paroles que vous faites sortir. C'est à travers les pensées que vous nourrissez. Si vous avez une passion pour vous transformer en business et tout le temps vous avez comme pensée, le marché est dur, il n'y a pas de clients. Dans ce pays, les gens n'aiment pas acheter en ligne, les gens n'aiment pas payer, etc. Si vous développez ces pensées, si vous avez ce genre de paroles, vous aurez du mal à réussir parce que ce que vous désirez et ce que vous dites sont en confrontation. Et généralement, ce que vous dites, c'est une prière, c'est un message que vous envoyez à l'univers. Et l'univers va prendre ce message plutôt et le réaliser. Donc, la première étape, c'est de croire. D'accord, et d'avoir l'audace de poursuivre. La deuxième étape, c'est que votre passion doit être canalisée par une vision. Avoir une passion, c'est bien, formidable. C'est déjà très bien de savoir qu'on a une passion et de le découvrir. Beaucoup de personnes arrivent à découvrir leur passion. Mais sans une vision, votre talent ne sera qu'un champ inexploité. Vous voyez? Donc, vous devez d'abord vous asseoir et réfléchir sur ce que vous voulez accomplir. Vous devez définir qu'est-ce que je veux accomplir avec ma passion. Quelle est la vision que je veux réaliser avec ma passion? Vous devez, si vous voulez créer un vision board, établir des objectifs, visualiser votre, parce que c'est ça la vision. La vision, ce n'est pas une pensée que vous avez. La vision, c'est une image qui est claire dans votre esprit. C'est une image qui est tellement claire dans votre esprit que quand vous fermez les yeux, que même quand vous avez les yeux ouverts, c'est tellement imprimé dans votre esprit que tout ce que vous faites est marqué par cette vérité. Donc, vous devez avoir une vision.
Et c'est la vision qui drive la passion. La vision permet de tirer la passion dans une direction claire. C'est très important. La troisième étape, c'est de vous inspirer des gens qui ont réussi déjà dans votre domaine de passion. Quand vous avez une passion et vous voulez consommer en business, étudiez les personnes qui ont eu la même passion que vous et qui ont réussi dans ce domaine. Étudiez-les. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par quel processus ils sont passés? Quelles sont les étapes qu'ils ont suivies? Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises? Quelles sont les choses qu'ils ont bien faites? Vous comprenez un peu? Donc, identifiez cette grande figure qui a réussi. Cherchez aussi, faites des recherches sur ceux qui ont échoué. Ceux qui ont échoué dans votre domaine de passion. Analysez un peu ce qu'ils ont fait de mal. Qu'est-ce qu'ils auraient fait qu'ils n'ont pas fait? Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises? Vous voyez? Donc, ces histoires, quand vous allez les analyser sous forme d'études de cas, ces histoires vont vous montrer que c'est possible et aussi vont vous donner un cheminement, une méthodologie pour pouvoir y arriver. D'accord? Apprenez de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous voulez parcourir. Quatrième chose, faites en sorte de combiner vos passions. Par exemple, si vous avez une passion pour la cuisine et pour la photographie en même temps, d'accord? Vous pouvez par exemple lancer un business, un blog par exemple culinaire, d'accord, avec des photos exceptionnelles, etc. En fait, ici, mon point, c'est de combiner, d'accord? Voyez comment vous pouvez fusionner vos différentes passions. Voyez l'intersection de toutes ces passions-là. Voyez comment vous pouvez les fusionner. Voyez quel business vous allez mettre en place qui va vous demander de faire intervenir toutes vos passions. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai pour passion d'enseigner, de transmettre, et j'ai pour passion aussi de créer du contenu vidéo. Du coup, je suis devenu créateur de contenu vidéo. Donc, cherchez à combiner vos passions pour tirer quelque chose d'unique et d'original. Cinquième étape, cinquième chose à faire, concentrez-vous. Commencez toujours par la passion principale. Commencez par la passion principale. J'ai dit tout à l'heure de voir comment combiner vos différentes passions, mais il faut toujours que la passion principale soit la plus dominante. D'accord? Parce que c'est important d'identifier déjà la passion qui vous tient le plus à cœur et qui a le plus grand potentiel commercial. Donc, commencez par déjà la passion qui vous tient le plus à cœur et aussi qui a le plus grand potentiel commercial. Et donc, spécialisez-vous dans ce domaine de passion déjà. Et progressivement, vous allez faire entrer les autres passions un peu plus tard. D'accord? Donc, ça va renforcer votre crédibilité auprès de votre audience, auprès des clients, auprès des prospects. Vous voyez? Donc, c'est très important. Sixième étape, il s'agira en fait de découvrir les métiers qui sont possibles dans votre domaine de passion. D'accord? Regardez quels sont les différents métiers qui sont possibles dans votre domaine de passion. D'accord? Quels sont les métiers qui existent déjà? Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits? Commencez par exemple à faire du bénévolat, des stages ou même des emplois à temps partiel pour acquérir de l'expérience. Vous voyez? Donc, ça vous permettra de comprendre votre secteur ainsi que les nuances qui en font partie. Mon point ici, c'est faites la liste de tous les métiers qui sont liés à votre domaine de passion et regardez par quel métier vous allez commencer. Septième étape, il s'agit de transformer maintenant votre passion en compétence. La passion, c'est bien, c'est un excellent départ. Mais si vous voulez réussir durablement dans le domaine de votre passion, vous allez devoir le transformer en compétence. La passion, c'est le potentiel, c'est un potentiel. C'est comme une graine que Dieu vous a donnée. Mais la graine, derrière la graine, vous avez toute une forêt. Derrière la graine, vous avez des arbres. Mais il faut que la graine soit plantée, qu'elle soit arrosée pour pouvoir grandir. Donc, de la même façon, votre passion, c'est un potentiel. Et ce potentiel-là doit être affiné. C'est comme l'or brut. Quand on trouve l'or brut, il faut faire passer l'or par le feu pour que l'or commence à briller. Donc, votre passion est à l'état brut. Vous devez le travailler, vous devez le perfectionner pour en faire une compétence. Une passion qui n'est pas transformée en compétence ne vous servira strictement à rien. Donc, ici, il s'agira en fait de suivre des formations, d'assister à des ateliers, de lire des livres, de prendre des cours, d'accord?
plus vous allez être compétent, plus vous allez aiguiser votre passion, plus vous serez en mesure de fournir de la valeur aux gens. La compétence, c'est ce qui fait la différence sur le marché. Huitième conseil, pensez à vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'un des rares domaines où vous pouvez pleinement jouir de votre passion. Vous pouvez pleinement vivre de votre passion sans barrière, sans un patron qui vous empêche de développer votre potentiel, sans quelqu'un qui vous limite dans votre potentiel, etc. L'entrepreneuriat offre cette facilité, cette liberté-là de façonner votre destin, de façonner votre business. Donc, et mettez en place un business pour pouvoir démarrer, pour pouvoir vivre de votre passion. Voilà. Et neuvième conseil, c'est ne laissez pas le manque de capital financier vous bloquer. Le capital financier, la ressource financière n'est qu'une ressource parmi toutes les ressources qui existent. Vous avez la ressource humaine, vous avez la ressource temps, vous avez la ressource compétence, vous avez la ressource, vous avez plusieurs types de ressources. La ressource financière n'en fait que partie. Si vous n'avez pas la ressource financière, regardez quelle autre ressource vous avez que vous pouvez mettre sur la table pour acquérir de la ressource financière. Si vous avez du temps, mettez le temps pour travailler pour quelqu'un pour gagner la ressource financière. Si vous avez la ressource humaine, les relations, utilisez les relations pour atteindre vos objectifs, mais ne vous laissez pas bloquer par le capital financier. Trouvez le bout par lequel commencer qui va vous demander le moins de capital possible. Dixième et dernier conseil, focalisez votre passion autour d'un besoin ou d'un problème. Un business, une entreprise existe pour régler des problèmes. À partir de ce moment-là, votre passion, c'est bien, la compétence, c'est bien, mais ce qui va pousser les gens à acheter votre passion, c'est quand votre passion va résoudre un problème. Donc, identifiez quel problème votre passion peut résoudre. À partir du moment où vous avez identifié le problème que votre passion peut résoudre, vous avez tout touché le jackpot. Identifiez les lacunes du marché, les faiblesses du marché, les besoins non satisfaits. D'accord? Et posez-vous la question, quels sont les problèmes du marché que ma passion, mon potentiel peut satisfaire? Nous allons parcourir les 10 étapes pour vous permettre de vraiment transformer une passion en un business rentable. J'espère que ces conseils vont vous aider et que vous allez les mettre en pratique et que ça va marcher pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, en attendant, moi, je vous donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Ciao.